Il y a quelques jours avait lieu en marge du Salon de l'Auto l'organisation de l'élection de la voiture européenne de l'année, un concours européen regroupant des journalistes professionnels de tous les pays d'Europe, regroupés sur le macaron d'ailleurs derrière moi. Un concours qui existe depuis 60 ans sur base de critères assez objectifs, en quelques-uns subjectifs comme le design évidemment, mais pour le reste le volume intérieur, l'habitabilité et bien évidemment le prix. À ce petit jeu assez logiquement, ce sont surtout des marques généralistes qui ont gagné, Peugeot et Renault avec 6 victoires respectives et Fiat qui a gagné ce prestigieux prix à 9 reprises. On retrouve également quelques exceptions à la règle avec des modèles comme par exemple la NSU qui avait gagné en 1964. Pourquoi ? Parce qu'elle se distinguait par son moteur rotatif qui n'a pas vraiment été un succès, qui a été abandonné même très rapidement, ou plus récemment les Porsche 928, plébiscités par ces journalistes automobiles pour avoir osé braver le design consensuel des 911 et faire quelque part autre chose. Dans les insuccès liés également à une technologie peut-être trop innovante, Toyota avec la Prius, donc la première hybride fin des années 90, plébiscitée par les journalistes automobiles, mais pas vraiment par le grand public. Du coup, la question, est-ce que gagner le prix de la voiture de l'année est un synonyme de succès commercial ? Pas forcément, et plus récemment, et peut-être finalement l'exemple le plus célèbre, c'est la Fiat Tipo, qui ne se distinguait pas vraiment ni par des qualités techniques, ni par un charisme débordant, et qui, à vouloir déplaire au moins grand nombre, n'a pas finalement plu à grand monde. La morale de l'histoire, c'est que finalement, le seul qui a le dernier mot, c'est le client, c'est le consommateur. Le consommateur, c'est vous, c'est moi. Alors, bon choix si vous devez changer de voiture. Excellente journée et bonne route!